Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un comics de Godzilla qui n'a absolument rien à voir avec tous les films de Godzilla qui sont sortis depuis 1954. Du coup, le tout premier film de 1954, l'ère Showa, l'ère Heisei, l'ère Millennium, le Monsterverse, l'ère Reiwa. Peut-être que je l'ai pas dit dans le bon ordre, ou bien je l'ai dit dans le bon ordre, mais bon, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce comics n'a absolument rien à voir avec tous les films de Godzilla qui sont sortis depuis 71 ans en 1954. Ça, c'est une dinguerie. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce comic est un comics autonome. Du coup, on peut le lire à n'importe quel moment si on le veut, sans regarder tous les films qui sont sortis depuis 1954. Et du coup, ce comics s'appelle Godzilla Revolts et c'est la partie où Godzilla il affronte King Ghidorah. Si je m'en rappelle bien, Godzilla Revolts est une série de comics qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, je pense en 2021 peut-être, je suis pas sûr à 100%, mais il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que aussi, du coup, Adam Gorham, c'est celui qui a écrit le comics, mais aussi celui qui a fait les dessins, si je me rappelle bien. Après, celui qui a fait les couleurs, c'est Adam Kuzowski. Désolé si j'ai un petit peu mal prononcé son nom. Après, celui qui a fait les designs et les lettres, c'est Nathan Vidic. Widic. Bon, désolé si je prononce mal. Après, celui qui a fait, en fait, l'éditeur, tout simplement. Du coup, c'est Megan Brown. En fait, il y en a deux des éditeurs. Du coup, c'est Megan Brown et Jasmine Joyner. Et après, celui qui a la supervision éditeur, l'éditeur supervision. Bon, je suis désolé si je dis un petit peu, disons les choses un petit peu n'importe comment. Mais dans tous les cas, celui qui est le supervising editor en anglais, du coup, c'est Tom Waltz. Et du coup, vous l'avez compris, ce comics est un comics en anglais et qui n'est pas en français. Déjà, il y a certains comics de IDW, du coup, qui sont traduits en français. Mais il me semble que celui-là n'est pas traduit en français. Il n'y a pas une édition où il est traduit en français, mais c'est pas grave, ça me dérange pas personnellement. Mais dans tous les cas, l'histoire commence par, du coup, l'exilienne qui détruit tout sur leur passage. Du coup, ça se passe en 1996 et qui se passe à Tokyo. Du coup, on voit très clairement que l'exilienne détruisent tout sur leur passage, mais vraiment tout. Après, du coup, t'as des gens, en fait plutôt des jets, du coup, qui essayent de contrer du coup l'attaque d'Exilienne, si je peux dire ça comme ça. Et après, il y a Godzilla qui débarque. Du coup, on le voit ici. Du coup, il est juste là, le Godzilla. Et du coup, bah, il est en train de d'utiliser son souffle atomique sur un jet, si je me rappelle bien. Mais après, sinon Godzilla, il est en train de tout détruire sur son passage également. Et après, il se fait prendre par un Xilien. Enfin, par l'exilienne plutôt. Du coup, voilà. Après, du coup, le combat, du coup, va se passer dans l'arène, du coup, d'Exilienne. Et après, bah, du coup, Godzilla, il affronte des Kamacuras. Et du coup, il les bat. Sans difficulté, on peut le dire. Après, du coup, il y a l'Exilienne, du coup. Après, il y a aussi Jet Jaguar, du coup, qui se bat également. Et après, du coup, il y a King Ghidorah qui débarque, du coup, à ce moment-là. Et du coup, c'est le monstre en 1999. Monster 1999, du coup.
Et après, le combat entre Godzilla et King Ghidorah, du coup, va commencer. Et après, du coup, Godzilla et King Ghidorah se battent. Du coup, un combat assez équilibré, si je peux dire, mais un petit peu plus à l'avantage de King Ghidorah. Et du coup, après, King Ghidorah utilise son rayon, mais par contre, le rayon de King Ghidorah, ce qui est bizarre, c'est que à la base, du coup, le rayon de King Ghidorah est bleu et pas bleu en fait. Enfin, le rayon est censé être jaune, pas bleu. Désolé si j'ai un petit peu mal dit, mais bon. En tout cas, ça fait bizarre de voir un King Ghidorah du coup qui utilise un rayon bleu, mais ça colle bien, je dis. Après, du coup, le combat continue. Mais par contre, du coup, ce qui se passe, c'est que Godzilla, du coup, il est radioactif maintenant. Du coup, il est rouge comme ça. Il est quand même stylé, hein, du coup, Godzilla comme ça. Et du coup, il se bat contre King Ghidorah. Et après, bah, il utilise son souffle spirale. Du coup, le rayon atomique, du coup, rouge et orange, qui est très stylé. Du coup, le souffle spirale. Du coup, qui détruit King Ghidorah. Et après, ce qui se passe, c'est que après, Godzilla a gagné. Il utilise un rugissement victorieux, tout simplement. Enfin, oui, c'est ça, un rugissement victorieux. Et du coup, bah, il rugit victorieusement. Et après, next issue, c'est Godzilla contre Jigen. Et d'ailleurs, ce design ressemble vraiment à celui de Godzilla Final Wars, je trouve. Et même le Jigen, c'est celui de Godzilla Final Wars. En tout cas, il ressemble. Et du coup, après, c'est les différents arts de ce comics-là. Du coup, ça, c'est l'art du coup qu'on a vu, enfin qu'on a dans la couverture, mais sans le titre. Et je trouve que cet art est stylé. Après, King Ghidorah Godzilla. Et après, il y a Being the Story. Du coup, voilà. Avec en dessous deux dessins. Du coup, un dessin qui a été fait par Isla Goram à l'âge de 6 ans. Et après, t'as Rosalind Goram, du coup, qui a l'âge de 12 ans et qui a dessiné un Godzilla comme ça. Si je me rappelle bien, c'est ça, hein. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois vraiment que c'est ça. Et le dessin qui est à gauche, il est quand même bien fait, je trouve. Et celui de droite, on reconnaît King Ghidorah et Godzilla. Et après, du coup, à la fin, il y a certains comics qui ont été faits par IDW. Du coup, voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce comics? Eh bien, ce comics est bien. Franchement, c'est un bon comics que je vous recommande. Mais par contre, j'ai appris qu'il y a plusieurs parties de ce comics. Parce que j'ai vu que, du coup, il y a une partie où il y a Godzilla qui affronte, du coup, Jigan. Parce que, on le sait, du coup, à la fin, du coup, ici... Attendez. Du coup, c'est vraiment à la fin, du coup, ici, du coup, là, il y a Jigen. Du coup, il y a une partie où Godzilla il affronte Jigen. Après, il y a une autre partie où il affronte Space Godzilla. Et il y a aussi une autre partie où il affronte Hedorah, si je me rappelle bien aussi. Du coup, il y a plusieurs parties de ce comics, mais par contre, c'est un beau comics que je vous recommande. Et franchement, c'est un comics que je ne connaissais pas. Je vais pas vous le mentir.
c'est un comics de IDW de Godzilla que je ne connaissais pas. La plupart des comics de Godzilla, du coup, qui ont été faits par IDW, je les connais. Par exemple, Godzilla in Hell, Godzilla Cataclysm, Godzilla Légende et bien d'autres encore, je les connais, ces comics-là, qui ont été faits par IDW. Mais par contre, Godzilla Revolts, je ne connaissais pas du tout, hein, vraiment. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas du coup un comics où il y a toutes les parties, mais dans tous les cas, le comics n'est pas traduit en français. Mais personnellement, ça me dérange pas. Et franchement, juste pour vous dire que les dessins qui ont été faits, franchement, ils sont très bien faits, hein. Par exemple, cette partie est très bien faite. Après, la partie où Godzilla il affronte King Ghidorah, celui-là, il est stylé. Je le trouve classe. Le design de ce Godzilla ressemble vraiment à celui de l'Erezei, je trouve. À moins... En fait, il y a une petite allure de Godzilla, du coup, de l'Erezei. Mais par contre, quand même, je trouve qu'aussi, un King Ghidorah qui utilise un rayon bleu, je trouve ça original. Parce qu'à la base des bases, du coup, le rayon de King Ghidorah, il est censé être jaune. Et pas bleu comme ça. Mais bon. Après également, la forme de Godzilla radioactif qu'on voit ici, il est stylé. On aurait pu dire que c'est Burning Godzilla, il a une toute petite allure de Burning Godzilla. Bon, je dis peut-être ça parce que il est rouge-orange, mais bon. Après, c'est le Godzilla radioactif. Et du coup, bah, il utilise un souffle spirale comme ça que je trouve toujours aussi stylé, qu'on a vu pour la première fois du coup dans Godzilla versus Mecha Godzilla 2. Et franchement, enfin plutôt ce souffle atomique utilisé par Godzilla, il est vraiment stylé. En espérant de le voir à un moment donné dans le Monsterverse. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que franchement, l'art, en tout cas de ce comics-là, de cette partie de Godzilla contre King Ghidorah, très bien fait. Franchement, très bien dessiné. Franchement, j'aime bien. Du coup, les dessins comme ça. Franchement, ça rend vraiment bien. Mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après les arts à la fin sont quand même stylés. Le Bean the Story à la fin, je trouve ça très bien. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce comics de Godzilla Revolts, que je ne connaissais pas au début, du coup que je connais maintenant depuis que je l'ai reçu à mon anniversaire, du coup, franchement, Godzilla Revolts, c'est un très bon comics que je vous recommande. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon avis sur Godzilla Revolts, du coup la partie de Godzilla où il affronte King Ghidorah, et qui est un comics du coup que je ne connaissais pas au début, comme je vous l'ai dit avant, mais après, la plupart des comics qui ont été faits par IDW, je les connais, mais par contre, celui-là, franchement, je ne le connaissais pas au début. Mais bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!